Bonsoir à tous. Je suis heureux de retrouver avec moi Paul Frambeau, qui est CEO cofondateur de Morpholabs, donc un protocole qui permet d'optimiser le landing sur des places de marché comme AAV, Compound et avoir un meilleur taux d'utilisation et donc de meilleurs yields. Je suis très heureux de t'accueillir sur la chaîne du JDC. C'est un de nos lives du jeudi. Donc, comme d'habitude, voilà, on part sur une bonne ambiance. Je serais curieux d'en savoir un peu plus pour toi. Nous avons pas Samy qui est co-anime avec moi régulièrement. Il est en voyage au Japon, mais ça nous laissera plus de temps. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions et, et à venir essayer la plateforme qu'on va découvrir ensemble. Bonsoir Paul. Est-ce que tu nous ferais un petit mot sur ton œuvre, ta vie, voilà, comment tu en es arrivé au crypto, quel est ton parcours et pourquoi Morpho? Ouais, bonsoir. Bah, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je suis un peu excité à l'idée de faire un live très tranquille là ce soir et de parler un peu de morpho et d'essayer de répondre à un maximum de questions. Euh, du coup, ouais, mon intro personnelle rapidement. Je suis Paul Frambeau, je suis CEO de Morpholabs. On est une société qui a développé le protocole Morpho depuis un an et demi. On a été fondé il y a un an et demi. Le protocole, il a été déployé à 6 mois. Et Morpho, c'est un protocole de lending donc qui permet de prêter, d'emprunter des cryptos, un peu comme AAV ou Compound. Et ça a assez bien marché. Aujourd'hui, c'est le troisième plus gros protocole de lending après AAV et Compound. On a à peu près 650 millions de déposés sur la plateforme. Et, euh, et voilà, je peut-être pas m'étaler tout de suite sur le protocole. Je sais pas si qu'est-ce que tu avais en tête pour commencer, Benoît? Oh, alors pour commencer, des questions simples. Là, c'est en attendant que les gens nous rejoignent gentiment. C'était par exemple le parcours. Donc, je crois que tu as un parcours plus Ouais. scientifique à la base. Ouais, c'est ça, ouais. En gros, moi, de base, j'étais intéressé par deux choses dans la vie, la blockchain et l'entrepreneuriat. Donc, au début, c'était plus par intérêt scientifique que je m'intéressais à la blockchain. Je connaissais à peine les applications crypto, en fait, pour être honnête. Enfin, j'exagère un peu, Hmm. mais donc, je suis au lycée à l'époque, en 2016 à peu près. Ouais. Et après, je fais une prépa scientifique, donc c'est 2 ans où je fais des maths, quoi, globalement. Et j'ai fait mon mémoire de ces 2 années sur un protocole, voilà, blockchain. Enfin, c'était pas une blockchain exactement, c'était le protocole qui est derrière une crypto qui s'appelle IOTA, qui a pas bien Ah ouais, d'accord, performé ok. depuis, mais euh, mais du coup, voilà, je me suis intéressé à ça pendant 2 ans et à d'autres, enfin évidemment à Bitcoin, Ethereum et compagnie. Donc après ma classe prépa, ouais, vas-y, dis-moi. Non, Pendant tes j'écoute. études, donc qui sont des études intensives, pour te détendre, tu allais sur les cryptos. Ce qui est quand Ouais, même c'est ça. Ouais. audacieux. Non, non, en fait, j'avais deux hobbies. Le premier hobby, c'était les cryptos, donc, et l'autre hobby, c'était l'entrepreneuriat. Pendant Et mes oui, études, oui. j'ai Ouais. essayé de construire d'autres, des side business, quoi. À l'époque, j'étais incubé pour une boîte que j'avais voilà, en rapport avec Twitch d'ailleurs. C'était une idée que j'avais, voilà, permettre à des streamers de lancer des cagnottes caritatives facilement. Enfin bref, ça n'a pas du tout fonctionné, mais j'aimais Ah, bien mais ça, faire c'est ça. important. J'aimais bien faire ça et donc après j'ai intégré une école d'ingé donc qui s'appelle Télécom Paris, c'est une école dans le numérique. Et là j'ai appris un peu plus de manière plus approfondie un peu la blockchain, les algos derrière Bitcoin, comment ça fonctionne, Ethereum. Et j'essayais de rapidement, je voulais vraiment comprendre le plus deep possible, quoi. Vraiment bien tout comprendre sur Bitcoin, sur Ethereum. Et, euh, et donc, je m'étais fixé un objectif un peu bizarre, c'était de prendre tous les cours qui existaient sur la Ah, wow. blockchain à Paris. Ok. Évidemment, j'ai pas pris tous les cours qui existaient, mais j'en ai pris pas mal. J'en ai pris peut-être plus d'une dizaine dans différentes écoles Ouais. en T'as des clandestin. retours? Ah, en clandestin, Ouais, ouais, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en gros, en je candidat contactais les libre? profs. Ouais, c'est Ah ça. Je oui. contactais les profs et je leur disais, est-ce que tu peux me filer, c'était en Covid et tout. Je dis, est-ce que tu peux me filer le lien Zoom vers ton cours? Je ferai aucun bruit, juste j'écouterai. Et, Ah, c'est sympa. ouais, ouais. Et en fait, c'est comme ça que ça a bien commencé pour moi parce que, du coup, j'ai fait pas mal de rencontres, notamment avec des professeurs et j'ai vraiment affiné ma compréhension du sujet.
Et T'as des retours de cours qui t'ont le plus plu? Parce que ça, c'est pour les gens qui pourraient ouais, s'intéresser ou pour si on veut apprendre la technique ou les ouais, fondamentaux. ouais, carrément. Alors, c'est des cours qui sont assez techniques, donc voilà. Mais ça peut, s'il y en a qui sont intéressés, j'ai pris le cours du CNAM sur la DeFi. Donc, c'est un cours du soir Ouais. que vous pouvez Ouais. prendre, voilà, que vous soyez étudiant Excellent. ou que vous ayez un emploi déjà, vous pouvez le Je faire. savais pas du tout qu'il y avait un cours du soir sur la DeFi, c'est génial. Ouais, c'était super. En plus, le cours était génial. J'ai rencontré une des personnes qui a été d'une extrême importance après pour Morpho, qui s'appelle Vincent Danos, qui est chercheur au CNRS, pendant ce cours, justement. Sinon, un autre que j'ai beaucoup aimé, c'était à Polytechnique. C'est un cours juste sur comment fonctionne la blockchain et l'ingénierie derrière la blockchain et les smart contracts. Donc, ça part de Bitcoin et ça finit au zero knowledge et c'est un cours Ok. sur un trimestre et c'est super intéressant. Il y a des travaux pratiques de, voilà, faire les trucs en pratique, run Bitcoin sur son ordinateur, faire des zero knowledge proof, etc., de bout en bout. Je vois dans les questions dans le chat, j'ai pas fait de cours de légal, mais franchement, c'est un sujet qui est hyper intéressant, blockchain plus légal. Je suis sûr qu'il y en a dans Paris et, ce sera intéressant de voir ce qui s'y dit. En tout cas, et c'était des cours ouverts à tous. Le CNAM, je pense que oui. Le Polytechnique, pas forcément. Non, non, non. Alors là, en l'occurrence, c'est parce que j'avais un master à Alix, donc ça m'a permis d'y aller. Mais par contre, en pratique, c'est les professeurs. Enfin, en études supérieures en général, les professeurs seront jamais contre un étudiant qui Oui. envoie un message et qui demande, voilà. Bon, ça m'est arrivé de me faire bâcher, hein, qu'on me dise non, non. Ouais. Mais voilà, en pratique, ça vaut le coup d'essayer, ça coûte rien, c'est un mail, etc. Et Donc, du coup, tu commences par une soif de savoir avec un background théorique. Et comment t'en c'est arrives ça, ouais. au marché, enfin à Morpho finalement, hein, parce que c'est quand même assez pointu. Donc, on va être sur une surcouche de AAV, optimisation du landing. D'où est sortie cette idée folle, enfin, comment ça s'est mis en œuvre. Et ensuite, tu me reviendras à l'historique aussi. Donc, pour faire écho à ton côté entrepreneur, parce que j'ai vu que tu as quand même aussi, ce qui est beau, c'est que bon, il y a un bel usage, donc on le verra en TVL, mais tu as aussi réussi à convaincre en fait des investisseurs avec une belle ronde d'investissement, malgré ton jeune âge. Et bon, a priori, ils ont eu, en tout cas, si on regarde les métriques d'adoption, ça se passe plutôt bien. Donc je serais curieux que tu reviennes sur ces points-là. Comment t'en es venu à Morpho? Comment t'as fait pour financer l'idée? Ouais, ouais, ouais. En gros, de base, j'ai entendu parler de la DeFi assez tôt, donc en travaillant sur Ethereum. Et au début, ça m'a pas trop chauffé parce que bah, on en Alors parlait pourquoi? juste avant, Ouais, bah, parce que ouais, mais balance. les fees étaient un peu trop fortes pour moi, quoi. Je pouvais pas trop jouer. Et au début, je voyais pas trop l'intérêt. Mais je suis un Je peu trouvais ça d'accord avec sympa, toi. mais ouais, Disons que moi j'avais une punchline pour ça, c'est-à-dire que c'était la finance décentralisée, oui, mais pour les millionnaires en fait. Donc ouais, c'était c'est cool, ça. c'est cool la finance décentralisée, mais Mais bon, Ethereum, c'est toujours un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'en dessous ouais, de 10 000 balles, c'est compliqué de faire des transactions sur Ethereum qui valent vraiment le coup, quoi. Euh, et donc voilà, ça m'a un peu, voilà, limité, on va dire. mais t'es, Ouais, ouais, dis-moi. Ouais, mais tu vois, par exemple, donc moi, un réflexe que j'ai eu, qui est pas forcément le beau, mais qui en est un, c'est que je me suis déporté, on va dire, sur d'autres blockchains plus exotiques, avec des frais moins élevés. Bon, je pense à la BSC, tu vois, qui, en fait, on va sacrifier un petit peu l'idéal de décentralisation pour aller vers une fonctionnalité accrue du point de vue retail, tu vois. Et toi, non, t'as quand même réussi à résister. Alors, ouais, 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 je pense que en fait, bah, c'est une question d'intérêt aussi. C'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'il y avait les fees, mais j'ai pas trop cherché non plus, quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était plus les protocoles ok. et genre voir comment ils fonctionnaient, etc. Et du coup, en fait, j'ai commencé à étudier ça sans utiliser, regarder un peu comment Uniswap ça fonctionnait. Compound à l'époque était en train de faire fureur, comment ça fonctionne, etc., etc. Et j'ai commencé à en discuter avec des profs que j'avais et notamment Vincent dont j'ai pu parler tout à l'heure. Et en gros, c'est un peu comme ça que ça a fonctionné. Je, on a commencé à discuter en dehors des cours et on a commencé à faire de la recherche ensemble, à réfléchir à d'autres protocoles qu'on pourrait faire qui résolveraient quelques petits problèmes qu'on peut trouver chez AAV,
Compound ou d'autres, quoi. Et on réfléchissait à tous les protocoles, pas que les protocoles de lending. Et pendant ce workshop de recherche, quoi, qui a duré presque 6 mois, on a eu pas Ok. mal d'idées, dont plein qui Des sont bonnes et maintenant des dans les mauvaises? cartons d'ailleurs. Ouais, Des des bonnes bonnes et et des des mauvaises. mauvaises. Et il y en a 2 en particulier qui nous ont beaucoup plu. La première, ça s'appelle Mangrove, et c'est Ah une oui, idée sur laquelle Vincent est parti. Donc, je sais pas si tu connais Mangrove, mais c'est un DEX c'est un Dex, français. non? Ouais, c'est un DEX français. Bon, Ouais. il est pas live encore, mais c'est un Avec très beau des projet. order book, non? Ah, C'est ça, oh, ouais, exactement. Ouais. ok. Et donc, ça, c'était la première idée. Et Vincent s'est un peu épris de ce truc et il a décidé de monter son projet autour de Mangrove. Et Super. nous, enfin, moi, je me suis vraiment épris d'une autre idée qui était Morpho, donc. Et voilà. Et donc, du coup, on est parti sur ces 2 projets. Et après, voilà, j'ai trouvé des cofondateurs. On a créé Morpholabs pour faire Morpho. Et, Vincent, lui, a fait Mangrove. Et bon, on continue évidemment de beaucoup parler et de beaucoup échanger entre les 2 projets. Alors, Ouais, dis-moi. je vais partager mon écran. Je vais essayer de venir vers montrer un petit peu Morpho. Tu vas nous présenter rapidement Morpho. Qu'est-ce que c'est donc du coup? Ouais, alors Morpho, donc c'est un lending protocol. Comme AAV ou Compound, ça vous permet de prêter, d'emprunter. Tu veux que je partage mon écran peut-être? Ouais, vas-y, vas-y. Comme ça, tu pourras montrer un petit peu. Tu sais, nous, on comprend mieux ici. Évidemment, on aime la théorie, hein, mais on comprend. Moi, en tout cas, je Ouais. comprends en touchant. C'est ce que je dis souvent. Donc, j'ai besoin de mettre mes doigts dans le cambouis pour maîtriser. Alors, il faut savoir aussi, chers amis, qu'il y a toujours l'effet démo, c'est-à-dire qu'on essaye. Donc là, on est en live, donc il faut être indulgent. On n'a pas préparé le show, donc c'est à la volée. Vous voyez mon écran là? Ouais, moi, je le vois. En tout cas, est-ce que vous le voyez dans le chat? Bon, là, déjà, on voit une belle TVL de 545 millions. On est donc sur l'application de Morpho. Ouais, sur la version Et AAV. Donc je vais allez, expliquer après pourquoi il y a 2 versions, mais en gros, c'est un protocole de lending. Donc ça vous permet de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies. Donc déjà, peut-être je vais faire mon petit disclaimer habituel, mais je oui, suis oui, ni fais un disclaimer. avocat, ni financial advisor. Donc voilà, c'est très Ah important oui, de oui, faire non, ses mais là, propres c'est une recherches avant présentation de d'investir dans produit. quoi En que ce soit. fait, chacun Ouais, projette bien ses sûr. opinions. C'est pas des recommandations d'achat. Si vous perdez, si chaque, moi, je suis très attaché à perdre mon argent moi-même. Si vous souhaitez perdre votre argent, faites-le. N'hésitez pas à le perdre, mais faites-le vous-même et ne nous embarquez pas dans ces sales histoires. Donc, ouais, non. Donc ouais, non, voilà, bon, du coup, ça vous permet de prêter, d'emprunter des cryptos, un peu comme AAV, quoi. Donc, si vous avez de l'USDT ou de l'USDC, là, vous pouvez vous rendre. Je me connecte vite fait. Toi, Hop. tu utilises quoi comme wallet? J'utilise Rabi, moi, Ah, qui est recommandation un de Marc Weber peu. aussi. Ouais. Ouais, il est assez top, hein. Franchement, franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ok. Après, voilà, c'est pas autant battle testé que MetaMask. Moi, j'ai mis 4 ans avant de partir de MetaMask parce que j'étais trop flippé Et moi, j'y que suis encore. Hein. Je fais partie des vieux schnocks qui y sont encore, ouais, mais non, bon. mais en vrai, c'est pas forcément un mauvais choix parce que du coup, Rabi, ils ont une feature qui s'est fait exploit, je crois, la feature de Ah, swap, qui s'est ok. fait, euh, C'est mais toujours un le plaisir. wallet en tant que tel, c'est pas fait, c'était une feature en plus qui utilisait un smart contract bien Ouais. spécifique, etc. Donc voilà, donc ça, c'est pour ça que MetaMask, mine de rien, a quand même un bon avantage. Et du coup, voilà, si j'ai un peu par exemple, d'Ether, je peux les déposer sur le protocole Ouais. ou de l'USDT. Je peux dire, voilà, je veux tant et je vais les déposer et ça va me donner un certain pourcentage, quoi. Et en Ouais. fait, le truc qui est bien, je peux le faire s'il faut, mais je crois que j'ai déjà des positions. Ouais, j'ai quelques positions sur cette wallet. L'idée, c'est que avec les cryptos que je dépose, je vais pouvoir emprunter d'autres cryptos qui sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que je peux déposer de l'ETH, équivalent de Mhm. 100 d'ETH pour emprunter 80 d'USDC. Voilà. Et ça, c'est à partir de Ça, ça, c'est je peux pas. construire plein d'opérations sympas. Vas-y, pardon, dis-moi. Ça, c'est pareil que sur. Donc là, on reprend les concepts en fait de AV ou de Compound ou
marché de prêt classique, c'est-à-dire qu'on dépose une crypto en collatéral et ça nous donne une capacité d'emprunt. Franchement, c'est l'équivalent du prêt sur gage. Hein. Me concernant, moi, c'est comme ça que je l'ai. On arrive à la boutique, on dépose un objet et on peut emprunter autre chose. Pour moi, Ouais, non, c'est. c'est exactement ça. Et voilà, on se veut pas différent du tout de AAV. D'ailleurs, ça s'appelle Morpho AAV, hein, parce que Ouais. c'est littéralement la même chose d'un point de vue Mhm. produit. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, si on va sur AAV, là, bah, il y a même marqué AAV APY, c'est le taux que vous auriez sur AAV, 1,33%. Ok. Et si vous empruntez de l'ETH, le taux que vous auriez sur AAV, c'est 3,31. Et donc, ce qui change, c'est évidemment la Voilà. colonne du milieu, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un truc qui change. Et, Et- et la colonne du milieu, c'est quoi? C'est en gros l'idée de dire, bon, il y a un APY à 1,33 pour prêter, un APY à 3,31 pour emprunter. Oui, ok. Il y a quand même un gros écart quoi, entre les deux. Oui. Et les questions qui se posent, c'est pourquoi il y a un écart aussi important? Voilà, Oui. pourquoi c'est le cas et qu'est-ce qu'on peut y faire? Parce que moi, enfin, si Benoît, je te prête à 2,27, toi tu m'empruntes à 2,27 et on est content, quoi. Tu vois, genre, je veux dire, il n'y a Oui. pas besoin d'avoir un écart aussi important. Et au début, je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être un frais que la plateforme prend. Elle prend 2% entre les Oui. deux. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste l'algorithme de AAV qui est fait de telle manière que il y a un écart entre les deux. En gros, je m'explique. Il y a beaucoup de prêteurs et il y a très peu d'emprunteurs. Mais Donc, ouais, il va y avoir, c'est pas faux ce que tu dis. il y a quelques prêteurs qui vont payer cher pour pouvoir payer tous les prêteurs, quoi. Quelques emprunteurs qui vont Des payer cher emprunteurs qui vont payer. Ouais, oui, oui. pour payer tous les prêteurs. En gros, c'est une grosse piscine de liquidité à avec. Oui. Et bah, en fait, ils vont se partager ce que payent les borrowers, quoi. Et vu qu'il y a peu de borrowers, bah, ils vont se partager 3. Et s'ils sont 3 fois plus, bah, ça va devenir plus que 1, quoi. Vu qu'ils se partagent. Et en fait, ça, c'est inefficace, quoi. Ils le font pour des raisons très spécifiques, hein. C'est pas, ils sont pas débiles, hein, AAV. Je me doute. Enfin, j'ose Il y espérer. a, Hein. non, non, il y a des vraies raisons pour ça. On pourrait les explorer, mais je sais pas si c'est le but. Mais en tout cas, il y a cet écart. Et donc, du coup, l'idée de Morpho, c'est d'aller permettre aux gens de se matcher en pair à pair. Donc, si toi, Benoît, tu prêtes de l'ETH Oui. sur Morpho, et que tu es le premier utilisateur de Morpho, bah, en fait, Morpho, il va te mettre sur AAV. Donc, tu auras comme AAV 1,33%. Voilà. Mhm. Et moi, maintenant, j'arrive et je veux emprunter. Mhm. Et ce qui va se passer, c'est que si j'emprunte de l'ETH, bah, normalement, sur AAV, j'aurais eu 3,31. Sauf que ce que Morpho va Mhm. faire, c'est qu'il va te dire, attends, mais il y a Benoît qui est aussi sur Morpho, je vais te connecter. Et donc, du coup, on va pouvoir tous les deux se retrouver à 2,27%. Voilà. Non, Donc, mais c'est tu vas comme faire ça un peu que... Ouais, ouais, ouais. Mais je comprends bien. Hein. En fait, le problème de AAV, ce que tu dis, c'est le taux d'utilisation. C'est-à-dire que le capital prêté, je veux dire, n'est emprunté qu'en partie. Donc, C'est ça. le taux Exactement. d'utilisation du capital prêté est faible, alors que sur Morpho, en fait, il y a un matching engine. Bon, évidemment, j'ai regardé un petit peu la doc, hein, donc, et vous essayez, dans la mesure du possible, de toujours faire matcher un prêteur avec un emprunteur, de sorte que si je dépose 10 000 ou 100 000, en fait, la totalité de mes 10 000 ou de mes 100 000 soit prêtée à quelqu'un, et même si cet emprunteur emprunte moins cher que ce qu'il aurait emprunté, il vaut mieux avoir en fait 100% prêté à 2% que 10% à 3. Enfin, ou 100%, non, à 1,3. Bon, enfin, je me suis mal exprimé, mais ce que je sais, c'est que vous optimisez l'utilisation du capital. C'est Et ça. avec un savant jeu de matching engine qui permet de faire matcher les emprunteurs et les prêteurs. Et dans le pire des cas, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait dans le pire des cas, si vous trouvez pas en pair à pair une coïncidence des besoins, ben, vous passez par le logiciel par défaut qui est AAV. Ça, c'est le Exactement. fallback, non? C'est Exactement. Ouais. le. Du coup, on est toujours Donc en garanti fait, c'est d'avoir au moins aussi bien que AAV, quoi. voilà. Et donc ça permet en fait, d'un point de vue concret, ça permet d'avoir de meilleurs yields. Hein. C'est-à-dire que ça permet d'emprunter moins cher pour ceux qui empruntent et de prêter plus cher pour ceux qui prêtent. Exactement. Et c'est marrant parce que vous avez une adoption de ouf. Hein. C'est-à-dire que donc a priori, je veux dire, les gens l'ont compris. C'est-à-dire que il y a.
Ouais, bah écoute, attends, je vais essayer de share this tab instead. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Ça, je il peux n'y a pas montrer un un peu risque la. que ça vampirise AAV, non? Ouais, ouais, complètement. En fait, je peux un peu en parler de ça, mais en gros, il y a l'idée que effectivement, Morpho utilise un peu de la liquidité qu'il y a sur AAV et en profite pour fournir de meilleurs taux. Maintenant, il n'y a Mais pas tu sais, que il y a ça. quelqu'un qui pose C'est-à-dire la que, question. bah, nickel. Mais du coup, je peux y répondre un peu. Ouais, En vas-y. fait, il y a deux trucs. Il y a que Morpho est un peu compétitif avec AAV, en effet, parce que il y a des utilisateurs qui vont partir de AAV pour aller chez Morpho, quoi. Mais d'un autre côté, il y a Morpho qui donne des meilleurs taux que AAV. Et donc, du coup, il y a des gens qui venaient pas sur AAV, mais qui viennent sur Morpho. Voilà. Ok. Et qui se retrouvent in fine sur AAV. Et donc, en fait, c'est deux courants opposés, où en fait, d'un côté, Morpho prend des utilisateurs AAV, mais de l'autre, il lui en ramène. Et aujourd'hui, c'est difficile de définir un peu quel va être l'équilibre de marché à terme qui va faire que oui ou non, Morpho est compétitif ou non. Et voilà. Et donc aujourd'hui, c'est là où on en est. Et pour donner un ordre d'idée, donc il y a AAV, mais il y a aussi Compound. Je crois dans les deux cas, Oui. AAV et Compound, Morpho c'est le plus gros utilisateur et de très très loin. Ok. C'est-à-dire que Ok. Morpho chez AAV est celui qui ramène le plus de liquidité et de volume d'emprunt chez Compound comme chez AAV. Donc la question de est-ce que Morpho est un peu en train de vampiriser la liquidité de AAV. Ça serait vrai si le set d'utilisateurs était fini et que Morpho ne venait que Oui. prendre des utilisateurs AAV. Sauf qu'en fait, en pratique, Morpho ramène des utilisateurs qui n'utilisaient pas AAV avant et qui du coup se Ouais, ouais. retrouvent sur AAV. Voilà. Et quand il n'y a pas de match, dans tous les cas, vous envoyez des C'est gens ça, ouais. directement sur AAV. Quand le match est partiel, ça ramène sur AAV. Quand il n'y a pas de match, ça ramène sur AAV. Exactement, ouais. Et alors, il y en a qui demandent aussi les risques. Quels sont les risques et les protocoles de la liquidation, comment elle se fait? Je veux dire, est-ce que c'est Ouais, pareil? ouais, ouais, bien sûr. Alors, je vais montrer vite fait. Euh, En gros, donc pour chaque asset, il y a un risque. Donc ce risque, il est incarné par plusieurs paramètres, notamment la collatéralisation de de l'asset. Donc en gros, ce que les gens peuvent appeler le collateral factor. Donc avec 100 DAI, combien je peux emprunter du SDC? Et ben, c'est 87% de ce que je dépose en DAI qui va pouvoir Oui. être empruntable. Et en fait, Ça, ce c'est chiffre, similaire à AAV. et c'est même exactement celui de AAV. C'est-à-dire que Ok. Morpho va copier tous les paramètres de risque de AAV. C'est-à-dire que Morpho va, sur la blockchain, va littéralement regarder ce que fait AAV pour appliquer la même chose. Et du coup, Morpho va avoir un collatéral de 87%, puisque AAV est à 87%. Demain, AAV passe à 85, Morpho sera à 85 instantanément. Voilà. Ok. Et donc, en termes de paramètres de risque, donc le facteur de collatéralisation, par exemple, il y en a plein d'autres, Oui. les oracles, voilà, comment les prix sont définis dans un protocole, ça c'est un vrai truc. Bah, on Ben, utilise ceux de AAV. vous Euh, réinventez pas la roue. Vous ouais, réinventez voilà, pas c'est la ça. roue. Vous Genre partez du vraiment, principe que ces paramètres ont voilà. été finement étudiés par AAV, donc vous reprenez les mêmes paramètres. Donc vous, Ouais, vraiment, votre exactement. Ouais. cœur de métier, c'est le matching engine. C'est pas ces facteurs de C'est risque. exactement ça. C'est c'est pas le choix des assets. C'est vraiment le matching engine, Ouais, de ce que j'en comprends. exactement. Ouais, non, non, c'est vraiment ça. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire que c'est exactement le même risque que AAV. Il y a des petites nuances Ah, qu'il est important de comprendre, notamment le fait que Morpho, bah, ça a le matching engine en plus, donc ça a du code en plus. Même s'il y a les mêmes risques de paramètres, il y a un risque qui relève du smart contract. Et là, oui. bah, faut faire gaffe, quoi, parce que Ouais. potentiellement le Morpho, c'est pas sécure et ça va se faire hacker, etc. Puis c'est un peu Oh, plus récent. C'est un peu plus récent parce que rien ne remplace le temps. Donc il y a du code en c'est plus, il y a ça. une complexité en plus, c'est un peu plus récent. Voilà. Ensuite, à l'épreuve du temps, on pourra juger de la pertinence du modèle. Mais en tout cas, pour l'instant, ça part bien. C'est vrai que je voulais revenir sur les investisseurs. Vous avez quand même des investisseurs prestigieux qui ont cru au produit et en l'idée. Alors, ça ne justifie pas tout, hein, parce qu'à titre personnel, moi, en faisant le mouton de Panurge et par mon instinct grégaire, souvent, on suit un investisseur leader qui est pas toujours éclairé, mais enfin là, je crois que c'est A16Z ou A6, A16, si.
Les 16G, ouais. Et voilà. Et donc c'est quand même prestigieux. Euh, il y a des questions. Alors, il y a une question qui moi aussi m'interpelle. Donc, ok, j'ai bien compris, c'est une surcouche. L'autre particularité aussi, c'est que vous allez être sur plusieurs marchés. Vous allez être sur des surcouches de AAV, des surcouches de Compound, des surcouches de Euler Finance. C'est quoi Alors, les on n'est pas une principes? surcouche de ELR, Ah, mais on est une ok, surcouche de AAV et de Compound. Donc, il y a la version ok, Compound qui est juste là, qui a un petit peu moins de traction que celle de AAV, mais qui est là, quoi, et qu'on peut utiliser. ok. Les liquidités sont pas confondues. Non, C'est pareil. c'est deux protocoles différents. C'est deux Ok, protocoles ok. différents et c'est important pour des raisons De bah voilà. paramètres, peut-être? Typiquement, on parlait tout à l'heure des paramètres. Bah, si je vais Ouais, sur Compound, c'est pas les mêmes paramètres et donc du coup, Morpho doit choisir quel est le paramètre qu'il va utiliser et ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est ok. pas possible, mais c'est juste que c'est pas comme ça qu'on a décidé de designer le truc, quoi. Ok, ok. Très bien. Alors ensuite, je veux dire, est-ce que ça parle de gouvernance, ça parle de token? Donc il y a un token justement. À quoi? Ah, tu sais que ça intéresse tout le monde, hein. Nous, quand il y a du token, il y a de la vie. Après, toutes les formes de vie ne se valent pas, hein, mais donc je sais qu'il y a euh, un token de gouvernance. Donc quelle est son utilité? Pourquoi il a été créé? Un peu de tokenomics. Quelle est la quantité? Comment est-il distribué? Enfin, tu vois un peu l'inflation, ce genre de choses, quoi. Ouais, Je suis pas sûr d'avoir trouvé. Alors peut-être que j'ai mal cherché, mais je suis pas sûr d'avoir. Tu sais, il y a un camembert classique ou des informations relatives au token. Je suis ouais, bien curieux. sûr. Ouais. En gros, ce qu'il faut savoir sur le token, c'est que déjà le token, donc il existe, smart contract, mais il n'est pas transférable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché Ah, sur lequel on peut l'acheter. pour Il n'y l'instant, a on pas spécule de pas. paire uniswap. Voilà, c'est Il n'y a ça. pas de Enfin, spéculation. par contre, vous pouvez acquérir le token en déposant sur Morpho. C'est-à-dire que si vous allez sur Morpho et que vous déposez, vous avez un petit bonus en token qui vous est donné. Voilà, donc un nombre de tokens qui vous est donné quand vous déposez. Voilà. Et après, vous pouvez les claim, etc. La Voilà. fonction de transfert est définitivement figée ou c'est Non, non, elle n'est pas définitivement figée. L'idée, c'est que les gens vont accumuler du governance power enfin du token et vont pouvoir après ensemble voter. Je vais vous montrer un peu. Check. Voilà, je sais pas si vous voyez mon écran, mais oui. donc on a le snapshot de Morpho dans lequel vous avez les différentes proposals qui sont votées et on peut tout à fait faire un vote où on va aller dire je veux rendre le token transférable, par exemple. Ah, ok, Voilà. ok, ok. Et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas un vote qui a été paru encore, mais globalement, c'est ça dans l'idée, quoi. Et là, c'est une phase de bootstrap. C'est une C'est phase ça. En gros, l'idée, c'est d'amorçage. que en fait, il y a plusieurs choses. C'est que pourquoi on a décidé de rendre le token non transférable dans un premier temps. Euh, la première raison, c'est probablement que j'étais pas à l'aise à l'idée de permettre à des gens d'investir dans un token sans vraiment avoir que nous, Morpholabs, qui avons initialement créé le protocole et ayons pu open source toutes les documentations, toute la vision qu'on avait, etc. Il faut du temps dans une entreprise pour qu'on puisse voilà mettre de l'énergie nécessaire pour qu'il y ait toute la documentation et que tous nos plans sur les trois prochaines années soient visibles de tous. Parce qu'aujourd'hui, si on rend le token transférable, qu'est-ce qui se passe? Il y a une asymétrie d'information. Il y a des investisseurs qui savent qu'ils étaient là plus tôt, et il y a des gens qui ne savent pas et qui du coup peuvent investir sans avoir vraiment conscience de ce qui va driver la valeur du jeton. Et donc du coup, le premier argument que j'avais, c'est j'ai pas envie de ça, qu'il y ait des gens qui perdent potentiellement beaucoup de sous dedans, ou l'inverse, hein, mais voilà, on avait plus envie d'avoir une communauté de token Oui. holders qui étaient des investisseurs plus conscients, disons. Ça, c'était une des premières raisons. Euh, et pardon, t'allais dire un truc peut-être? Non, non, non. Mais là, mais ce que j'en comprends, c'est que c'est une distribution par l'utilisation. C'est ça. Pour l'instant, c'est une distribution par l'utilisation. Et après, ensemble, quand les utilisateurs auront un pouvoir de vote suffisamment intéressant et suffisamment important, eh ben, on pourra en effet dire, bah voilà, maintenant on souhaite que le token il soit transférable et ce sera un choix qui sera guidé par les Ok. contributeurs comme moi, par exemple, par des investisseurs, par des utilisateurs, etc., etc. Quoi. Et Est-ce euh,
Dis-moi. Je te relais une question. Il y a une supply max? Ouais, c'est 1 milliard de tokens. Il n'y a pas, Ok. on peut pas faire plus que ça. Et la distribution se fait, il n'y a pas de, là, il y a le modèle initial de distribution, c'est en déposant des liquidités, en fait, et j'ai vu qu'il y avait des phases, donc des époques peut-être, hein, et je suppose que ça, c'est une production, c'est une quantité de production des jetons qui Ouais, c'est change. ça. Alors, en gros, c'est donc, la DAO a quelque chose comme 55% de tous les jetons Ok, et est chargée de les émettre tu vois, au fur et à mesure. Et donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer toutes les époques, donc, pardon, tous les âges. Donc, nous, on a un concept d'âge et d'époque. Donc, c'est des âges de 3 mois où tous les 3 mois, on va dire, OK, cette fois-ci, on pense que sur les 3 prochains mois, les bonnes règles pour définir qui va recevoir des tokens, ça doit être ça, ça, ça. Et donc, tous les 3 mois, les modalités selon lesquelles les jetons sont distribués vont varier, quoi. Ça nous permet d'être très flexible, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, il y a des mécanismes type curve qui ouais, vont avoir un système qui est hard-codé, en fait. Même s'ils voulaient le changer, et je sais qu'il y a ouais, certains trucs qu'ils auraient voulu changer, et ben ils peuvent pas. Et ils n'ont pas ouais. la flexibilité de se dire, voilà, on, Bah, après, on tu va sais, c'est changer à nos double systèmes. tranchant. C'est vrai que je le comprends, hein, c'est-à-dire que, euh, disons que cette immutabilité, en fait, fait que les gens, évidemment, ont plus facilement confiance, parce que la peur primaire serait que, je veux dire, n'étant pas fixé, les règles puissent se changer, et puissent se changer, donc pour le meilleur, ce que tu supposes, ce que des paranoïaques supposeront pour le pire, hein, tu vois. Ouais, bien Et sûr. Je suis donc, complètement d'accord. mais C'est je un comprends réel que dans un trade-off. proto, voilà. Ouais, c'est Ah, clair que c'est pas tout blanc tout noir. Il y a un avantage à avoir un truc immuable, mais nous, on pensait que voilà, figer notre système de rewards sur les 4 prochaines années, c'était pas une bonne chose dans le sens où on sait pas ce qui peut arriver dans les 4 prochaines années, quoi. On sait pas du tout quelle tête Morpho non, mais aura écoute, pris, etc., etc. c'est un modèle de distribution qui est relativement classique, hein, c'est-à-dire que distribuer en fait le jeton aux apporteurs de liquidité, c'est un modèle qui est classique, tu vois. Le fait que ce soit dans un premier temps figé, c'est moins classique, mais en fait, pourquoi pas, hein, tu vois. Et par contre, est-ce que c'est plutôt pour organiser la gouvernance, mais c'est pas nécessaire au fonctionnement de la plateforme, mais c'est un incentif supplémentaire, en tout cas un espoir supplémentaire que peuvent avoir les apporteurs de liquidité, parce que d'abord par le matching engine, il y a en fait, on va dire, un taux d'utilisation qui est meilleur, donc des rendements qui peuvent être plus sympas, et en plus il y a ce savant espoir qu'on ne sait pas en fait ce qu'il donnera, mais il y a le morpho qui est distribué et qui pourrait être. Donc je suppose que c'est dans les raisons pour apporter des liquidités, il y a ça, il y a la matching engine et il y a évidemment la distribution de ce jeton initial. Et Exactement. je Ouais. fais remonter, je fais remonter des questions, donc tac, tac, tac. Donc ça, c'était par rapport au token. Il y avait Antoine qui nous demandait combien de vous dans la team, de qui est composée la team. Ouais, on est 20 actuellement chez Morpholabs et on a d'autres contributeurs qui sont externes à Morpholabs qui contribuent au protocole. Et sur la composition de l'équipe, donc moi je suis CEO de Morpholabs, mais on a plusieurs équipes. On a une équipe de recherche qui fait de la recherche en protocole, tout simplement, trouver les meilleurs protocoles possibles de prêt d'emprunt. C'est comme ça que Morpho a bien fonctionné. On s'arrête pas là. On a plein d'autres idées. On a une équipe d'engineering qui va globalement, bah, une fois que la recherche a les bonnes idées, on va les implémenter, les shipper, quoi, enfin les sortir, les release. Et donc pour ça, bah, faut voilà produire le code, le sécuriser, l'auditer, faire en sorte que la donnée elle soit accessible, qu'il y ait une documentation, un site, etc., etc. Et on a une équipe growth qui va globalement faire du business development, aller voir des gens qui pourraient être intéressés par Morpho et qui vont accompagner des développeurs. Donc on a des developer relations, ce qu'on appelle des DevRel. C'est des gens qui vont aider les développeurs qui construisent sur Morpho à construire sur Morpho. Et d'ailleurs, justement, j'ai l'impression, ça rejoint une des questions, donc partenariat, donc il a parle Lido, Frax, enfin, quels sont. Moi, j'ai vu, en tout cas en suivant votre produit, qu'il y avait une stratégie d'intégration que Morpho a intégrée dans énormément en fait d'outils. Donc cette équipe grosse fait un travail remarquable, hein, en tout cas. Ouais, ouais, C'est ouais. l'impression que ça donne. On s'est un peu donné. Euh, ouais, je pense que c'est la raison pour laquelle ça a assez bien fonctionné, c'est notamment, bon voilà, le mécanisme et le produit est sympa, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc qui marchait déjà bien avec Compound
et on arrive avec un truc qui Oui, est mieux oui. qu'AV Compound. Donc forcément, les gens sont en mode ah bah nickel quoi. Enfin, il y a déjà, on s'était pas trop planté dans le sens où c'était pas un truc hyper exotique où faut éduquer les gens à utiliser ce produit, etc. Et c'est compliqué. Tu vois, là, Oui, non, on mais a vous avez réussi à pris se les faire blue chips. Vous avez pris les blue chips Ethereum et vous avez un petit peu retravaillé, enfin, vous avez retravaillé le concept. Donc, c'est c'est pas mal ça. en vous appuyant sur un produit déjà existant. Partenariat Lido ou Frax. Donc, je ne sais pas pourquoi spécifiquement Lido ou Frax, mais c'est une question qui est posée. Alors, Lido ou Frax, donc Frax, C'est- on n'a pas de partenariat actif, ni en tant que société, ni la DAO Morpho n'a de partenariat avec Frax. On a un peu discuté avec eux pour potentiellement un jour lister Frax sur Morpho AAV, donc en tant que collatéral, et borrowable asset, donc un asset qu'on pourrait prêter et emprunter, quoi, en tant que collatéral, pardon. Il se trouve que en faisant une étude de risque sur voilà, quand on ajoute un nouvel asset, bah, ça a Mhm. plein d'implications sur le risque de la plateforme, etc. Et on n'était pas, on a, on a fini par pas suffisamment être convaincu par ça, par Frax, et surtout que c'était à l'époque où en fait, voilà, bear market, la liquidité se contraint, il y a moins de liquidité en DeFi. En fait, il se trouve que un asset qui a moins de liquidité, enfin dans un environnement où il y a moins de liquidité, ça peut être plus dangereux pour un lending protocol. Donc on a décidé de pas le faire. En tout cas, de pas le proposer à la DAO. Et pour ce qui est de Lido, alors on parle pas mal à Lido, mais pas pour les sujets actuels donc de Morpho Morpho AAV, Morpho Compound, etc. On est un des plus gros apporteurs de liquidité pour Lido. Je crois qu'on a mis 300 millions de dollars de Staked ETH, donc le produit de Lido, qui a été amené par Morpho. Donc Pas mal, hein. Morpho est un gros player pour Lido. Et donc forcément, bah, on les connaît bien, on discute beaucoup avec eux et de voir de qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le produit actuel et de futurs produits. Ok, sympa. Alors, il y a quelqu'un qui demandait, c'est Antoine, qui demande dans quels événements vous serez présent. Ça me permet, oui, effectivement, de te féliciter parce que tu as reçu un trophée hier. Enfin, je veux dire, tu es repéré aussi sur Cryptost, sur The Big Whale. Donc, tu participes pas mal à d'événements. Est-ce qu'il y a d'autres grands événements, ETHCC peut-être, Community Ouais, Conference? ouais, on sera à ETHCC. Alors, il faut savoir que l'équipe, elle est assez discrète de base. Je crois Morpho, c'est genre même Oui, pas 10 000 abonnés sur Twitter. On n'est pas très oui. bon en communication, pour être honnête. Vous êtes bon en TVL, Mais là? ouais, on est bon en TL, on va dire ça. Mais du coup, on fait assez peu d'événements. On fait ETHCC traditionnellement. Mhm. Bon, ça fait plusieurs années que je le fais parce que déjà, je trouve que c'est un super C'est un bel événement, et événement, hein. surtout que c'est à 20 minutes de chez moi, donc ça m'aide un petit peu. Mais sinon, à l'international, on fait peu d'événements. Là, il y a East Denver, bientôt, on va pas y aller. Mais voilà, on sera ici et on aura même un stand, je crois, ici. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Morpho, il y aura probablement des goodies ou des trucs comme ça. Ok, alors j'enchaîne sur une autre question du public. Ah, il y en a deux, donc rapidement, puis après moi j'ai les miennes. C'est est-ce qu'il y a des layers de protection contre les mauvaises dettes comme AAV? Donc je sais plus, il y avait Mark Zeller qui nous avait dit qu'ils avaient quatre strates. Je me souviens plus exactement des strates, mais ils en avaient avec, il y avait un pot, il y avait une assurance, il y avait voilà, un security fund, il y en avait quatre. Je ne saurais pas nommer les quatre exactement, mais est-ce que vous avez vos voilà, comment vous gérez la bad dette, la mauvaise dette? Ouais, c'est une très bonne question. Euh, En gros, AAV, ils ont Gauntlet, qui a une assurance, ils ont le STK AAV, etc. Nous, sur Morpho, donc déjà, la première chose à savoir, c'est que la, la bad debt, donc la liquidation sur Morpho, est faite, c'est pas les mêmes liquidateurs. C'est-à-dire que a priori, on a un set de liquidateurs qui est pas forcément le même que celui d'AV. En pratique, c'est quasiment tous les mêmes, mais voilà, il faut aller sur le contrat de Morpho pour liquider, etc. Morpho ne propose pas aujourd'hui de système pour à la STK AAV, donc il n'y a pas d'équivalent STK Morpho pour protéger contre la bad debt. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que on a étudié la possibilité pendant plusieurs mois et que on a codé le truc.
et que on l'a fini par pas le faire parce que la recherche qu'on a menée montrait qu'en gros, et c'est les conclusions qu'on a. Hein, je dis pas que c'est les bonnes, mais ça, globalement, c'est pas forcément hyper pertinent pour se protéger de la bad debt que d'avoir un safety module, parce que en gros, si votre protocole il se fait hacker ou s'il a énormément de bad debt, et ben le token va plonger. Or, vous dépendez de votre token pour couvrir votre bad debt. Donc du coup, vous allez commencer à vendre votre token au moment où il est au plus bas et des grosses quantités. Et donc du coup, tout le monde, enfin, il y a un peu un effet spirale quoi, qui est un peu intuitif. C'est pas forcément une bonne chose de couvrir son protocole avec son propre token quoi. Euh, De toute mais façon, je le veux dire, vôtre est pas transférable. Le vôtre est pas transférable. Donc, de toute façon, c'est pas transférable. Donc voilà. Et eux, ils payent Gauntlet aussi, AAV, qui a un insurance fund qu'ils ont déjà utilisé, je crois, oui, pour faire de la bad debt, oui. si j'ai pas de bêtises. Mais voilà, nous, ce qui est prévu pour Morpho, c'est probablement ce qui ferait le plus de sens, c'est d'avoir des fees dans le protocole. Et c'est le dernier mécanisme de AAV, hein, Oui, qui, oui, selon oui. moi, est le plus pertinent, c'est d'activer les fees pour accumuler une réserve et pour pouvoir couvrir de la Ok. bad debt si jamais la gouvernance décide de couvrir la bad debt. Parce que c'est pas dit que le protocole doit couvrir la bad debt. Oui, 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 bien sûr, ça pourrait être aussi la responsabilité du lender. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le lender, il prend son risque. Voilà, c'est très clair dans les smart contracts que voilà, il y a ce risque de bad debt qui peut arriver. Et si effectivement il y a de la bad debt, alors il faut juste l'utilisateur a joué, il a perdu dans l'idée. Ok. Ou alors, il y a des questions aussi sur. Donc, en ce moment, c'est techniquement, c'est sur le mainnet Ethereum. Pourquoi ce choix? Et est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est voué à se développer sur d'autres chaînes ou pas? Ouais, pourquoi Ethereum? Parce que c'est l'endroit où il y avait la taille de marché la plus intéressante pour nous. Aujourd'hui, Morpho, je crois, c'est une TVL qui est plus importante que Tu nous montrerais beaucoup de. quelques métriques là? T'as un tableau Ouais, qui. shares listed. Ah Ça, tu voilà. veux dire? Ok. Ouais. Oui, oui, par exemple. Euh, ouais. Donc du coup, en gros, donc Morpho aujourd'hui, c'est à peu près 620 millions. Il y a peu de chaînes, à part Ethereum, donc il y aurait peut-être Polygon, mais Polygon c'est 1 milliard de TVL. Il y a peu de chaînes qui permettent d'avoir une taille de marché aussi grosse et qui, disons, est aussi intéressante et un bon axe de développement pour Morpho à ce stade. Maintenant, il y en a, hein, et ça développe de nouveaux use cases, etc. Mais dans notre stratégie, nous, c'est plus, on veut rester très concentré. C'est-à-dire que on va faire un truc, le faire bien, et, et voilà. Et peut-être qu'on se plante, et du coup, on aura tout risqué sur un truc, et Bah, tu le vois, tes métriques de croissance. Donc, tant que tes métriques de ouais, croissance sont mais bonnes, pour ce coup-là, t'as pas. pour ce coup-là, c'était bien joué, mais peut-être que les coups suivants, on va Ah, peut-être ben, il foirer, faudra. Oui, etc. oui, Mais voilà, on veut rester très concentré. Donc du coup, je pense que c'est peu probable que nous on fasse la proposition de déployer Morpho sur Ok. Polygon ou Arbitrum, etc. Maintenant, si quelqu'un veut faire la proposition sur le forum en débat, pourquoi pas, hein, Oui, aussi. et vous voterez tous contre. Hein, donc, Non, pas forcément. mais Pas forcément. Je pense que donc, les votes sont individuels. Donc, c'est-à-dire que Morpholabs a oui, son oui. buffer de token. Mais après, c'est des votes qui relèvent de l'individu. Et je sais qu'au sein de Ah, bien Morpholabs, on sûr, n'est bien pas sûr, bien sûr. d'accord sur le sujet. Donc, c'est pas du tout impossible. Et je sais qu'il y a des investisseurs qui ont des points de vue différents, etc. Mais Et moi, je voterai contre. euh, voilà, et, bon, mais c'est très bien. Écoute, il faut avoir ses opinions. Alors, il y a quelques questions. Donc, est-ce que là, une question de roadmap, c'est vrai que est-ce que la V3 de AV va changer quelque chose? Qu'est-ce que vous avez dans la roadmap en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ouais, les bacs? ouais. Alors, la V3 de AV, c'est quelque chose qu'on a dans les cartons, donc qu'on va sortir bientôt là. On l'a annoncé il y a quelques jours sur Twitter, où en gros, on va sortir Morpho, mais sur la version AAVV3, avec des petites améliorations par-ci par-là, des trucs qu'on va permettre qui n'étaient pas possibles avant sur Morpho, un matching engine qui est beaucoup moins cher en gaz et qui est beaucoup plus fair, qui va permettre à des. Aujourd'hui, le matching engine a des vrais problèmes de fairness, c'est-à-dire que il va favoriser les utilisateurs qui sont gros. Et ça, c'est un problème. Bon, c'était la première version. On peut pas avoir tout fait bien du premier coup, mais voilà. Et donc ça, c'est
ce qu'on a prévu dans les prochaines semaines, c'est de sortir Morpho AV V3. Ce qu'on a besoin pour que ça fonctionne, c'est qu'AV ait un peu plus de liquidité. Aujourd'hui, AV, je crois, sur la V3, c'est 200-300 millions, ce qui est super pour un nouveau protocole qui se lance sans incentive. C'est assez impressionnant, je trouve. Et donc, voilà, dès qu'ils auront une liquidité suffisamment importante, on ira probablement déployer Morpho. Et après, voilà, Morpho, c'est une équipe qui a avant tout de recherche. Donc, on travaille effectivement en interne sur voilà, notre mission, nous, c'est vraiment rendre le landing le plus efficace possible, quoi, et le plus utile possible, pour que demain ce soit pas juste nous les 200 DGen qui utilisons les DeFi protocoles, mais que ce soit vraiment un truc d'utilité publique et qui permette à tout un chacun de bénéficier de services financiers moins chers, plus transparents, plus neutres. Et voilà, et ça, c'est vraiment une mission qui est beaucoup plus long terme, évidemment. Ça passe par ça, c'est un vaste projet. Ouais, voilà, c'est ça. On l'a très clair dans notre tête qu'on aimerait aller vers là. Et ouais, dis-moi. Non, après, j'ai une transition dans mes questions pour toi. Du coup, ça peut se jouer au niveau du front. L'acquisition, en fait, peut se jouer au niveau de l'UX, des front-end, et en fait, les façons les plus simples d'utiliser Morpho. Et donc, ça, je sais que vous avez toute une page dans votre documentation qui référence, en fait, les différentes façons d'utiliser Morpho, y compris à travers le front-end que vous fournissez, mais il y a d'autres façons de faire. Je pense notamment à Instadap, à Défi Saver, et c'est vrai que c'était sympa. Et si tu pouvais nous faire une démo après, ça serait cool. Mais avant de penser à ça, il y avait, je fais les petites questions, c'est-à-dire qu'il y avait sur la problématique de la TVL dont tu parlais et de ces chaînes, c'est Defilama visiblement semble comptabiliser différemment la TVL que votre protocole. Il y a une raison à ça? Ouais, bien sûr. Ouais. En gros, Defilama pour les protocoles de landing. Attends, je vais te montrer. Ah, vas-y, n'hésite pas. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Tac. Donc en gros, Defilama pour la TVL, eux, sur les lending protocoles, ils font supply moins borrow. Ce qui fait que si tu n'inclus pas le borrow en haut, ils vont afficher Morpho à, je crois, c'est où? C'est là, 287 millions. Alors après, que si c'est tu pas mal, inclus les borrows, le 287 millions, c'est tout ce qui a été déposé. Non, c'est tout ce qui a été déposé moins ce qui a été emprunté. Voilà, parce qu'ils considèrent que l'argent qui est emprunté, c'est déposé ailleurs. Donc, c'est plus chez Morpho. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu fais des boucles, c'est-à-dire que quelqu'un qui emprunte et qui redépose, comment tu comptabilises? C'est compliqué à comptabiliser. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour enlever ce truc-là. Maintenant, c'est bien, mais d'un autre côté, nous, le but du jeu, c'est qu'il y ait le protocole soit le plus efficace possible. Donc, pour être efficace, faut pas accumuler de la liquidité dans son protocole. Et donc, du coup, en fait, nous, ce qui est un peu bizarre, c'est que notre TVL, telle que l'a définie DeFi-Lama, on voudrait qu'elle soit la plus faible possible. Mais oui, tu devrais te retrouver à zéro. Si tu étais à 100% d'utilisation, tu te retrouverais à zéro. Exactement. Ce qui serait, ah ouais, ok. Et du coup, bah voilà, c'est un vrai truc qui fait, enfin, ça fait très débat. Est-ce que la TVL est une bonne métrique, etc. Bon, elle a quand même le mérite et quelle serait votre métrique? Donc, quelle est la métrique que vous retenez et qu'est-ce que toi, tu penses être le plus pertinent? Alors, c'est une bonne question. Je sais pas te répondre, pour être honnête. Il me semble que écoute. Dans le cas de Morpho, c'est supply, juste tout ce qui a été déposé sur Morpho. Ok. Parce que il se trouve que le circular looping sur Morpho, il y en a assez peu. Ça représente à peu près 100 millions. Alors attends, parce que ça, c'est ma prochaine question et tu vas nous apprendre à comment faire ça, parce que c'est intéressant. Ce que je veux dire avec les front-end ou non, parce que c'est intéressant le circular, non? C'est pas. Ouais. Alors ça dépend lequel. En gros, t'en as deux types. Alors attends, je vais venir là-dessus. Alors ça, c'est la dernière partie de l'émission. Alors attends, c'est la dernière partie de l'émission que je voulais consacrer avec toi. C'est celle que méritent les gens. Donc là, on a vu le produit, on a vu son historique, on a vu à quoi ça sert. Et ça serait en fait les différentes stratégies. Comment se servir finalement de Morpho? Qu'est-ce que tu peux faire? Pourquoi? Je veux dire, avec quels outils? Donc si tu nous montrais un peu, tu vois, que ce soit alors soit le front-end directement maison, mais sinon Instadap ou Défi Saver. Et en fait, qu'est-ce que toi, tu estimes être les stratégies les plus performantes grâce à votre outil et quel rendement on peut escompter?
Ok, ouais. Non, 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 je vois complètement. En gros, il y a déjà la stratégie de base qui consiste tout simplement à prêter de l'argent sur Morpho. C'est ce Donc, que juste deposit. moi je fais. Only Voilà, deposit. je fais ça à titre perso. La Morpholabs, en tant qu'entreprise, a une partie de sa trésorerie qui est déposée sur Morpho. Et il y a plein de DAO dans le monde qui utilisent Morpho pour ce use case. Voilà. Ok. Le use case un petit peu plus complexe, et moi c'est ce que j'ai voulu faire à un moment dans ma vie sur AAV à l'époque. C'était voilà, j'ai des ETH et j'ai Oui. pas de sous pour payer mes études, mais par contre j'ai des ETH. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais emprunter de l'USDC, payer Mhm. sans vendre mon ETH, payer mon école. Puis après, j'ai un travail et je rembourse mon USDC et je récupère mon ETH. Comme ça, si le ETH fait Mhm. x10, j'ai pas eu à vendre mon Oui, oui, ETH et je reste oui. exposé. Ça, Voilà. dans ma vie, Bon, j'aurais dû le j'ai faire. Je emprunté. l'ai pas fait, mais j'aurais dû. Ouais, du C'est- coup, c'était juste dans mes plans, mais je l'ai jamais fait au final. Mais c'est un autre use case. Ok. Voilà. Maintenant, des use cases un peu plus complexes, on va dire, mais Oui. qui peuvent être très sympas, c'est si vous croyez beaucoup dans l'Ether. Ce que vous pouvez faire, c'est je dépose 100 balles d'Ether, j'emprunte 80 balles du SDT, je Ouais. vais me rendre sur Uniswap, je vais vendre les 80 du SDT pour de l'ETH. Et cet Ok. ETH, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais le remettre sur Morpho. Donc, à la place d'avoir 100 Voilà. ETH, et j'ai 180 ETH. Voilà. Et je peux recommencer, etc., etc. Et Ça, jusqu'à ce que ma position elle atteigne 300 ETH. Alors qu'initialement, j'ai que 100. Mais maintenant, je ouais. suis exposé à hauteur de 300. Et du coup, c'est top parce que si je crois beaucoup dans l'ETH et que l'ETH est multiplié par 3, et ben, c'est comme si j'avais fait x10, quoi. J'avais fait 3 fois Ouais. 3, donc 9. Bon, évidemment, il y a la contrepartie, c'est le risque de liquidation si le TH baisse. Exactement. En fait, ça, c'est une façon de prendre du levier décentralisé, hein. C'est comme Exactement. c'est long le TH avec un levier X, pas exactement 3, mais voilà. Puisque je C'est, suppose c'est, que, c'est, ouais. c'est un bon use case, voilà, pour leverage long, leverage short, un asset. Mais ça, c'est Et, directionnel, ouais. Mais ouais. ouais, dis-moi, pardon. Non, 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 je t'écoute. Non, bah, c'est tout. Après, donc, les autres use cases qui sont connus, c'est les gens qui veulent farmer du Morpho Ouais. token. Ils vont faire quoi? Ils vont déposer du WBTC, emprunter du Oui. WBTC pour redéposer ce WBTC, remprunter, etc., etc. Et ça, Quels sont c'est les poules très, sur le dis-moi. morpho, quels sont les poules les plus rentables Alors là, pour actuellement, farmer là, du c'est morpho? WBTC, ouais. C'est WBTC Ok. actuellement. Donc, alors après, vous, ça peut être aussi, je veux dire, comme dans la Curvoir, un outil comment dire, de direction des foules, hein, en fait, quelque part. Parce que c'est-à-dire qu'en fonction de quelle pool tu rémunères de Morpho, tu vas attirer telle liquidité pour les farmers de Morpho. Donc, ce sont des gens évidemment infidèles et opportunistes, mais ça peut, pour un protocole, permettre de driver les liquidités à un endroit plutôt qu'un autre. C'est typiquement ce que fait Curve. Ouais, exactement. C'est un peu l'avantage des tokens. Alors, c'est pas sustainable sur le long terme de tout le temps donner de l'argent aux utilisateurs, mais c'est une très bonne chose pour pouvoir bootstrapper un produit, de dire voilà, je guide mes utilisateurs et je distribue les tokens vers tel use case ou tel use case pour favoriser par exemple le matching de Morpho. Ça peut être un bon truc, quoi. Et il y a quelqu'un qui dit que les frais de gaz tuent le rendement pour les petits budgets. Est-ce que C'est tu as vrai. des Ouais. quelle limite tu penses, enfin, à quelle somme il faut consacrer pour que ce soit intéressant? Et je suppose que ça dépend aussi de la durée. C'est-à-dire que si tu mets les gens qui mettent des très grosses sommes, ils peuvent bouger leur position plus fréquemment. Euh, Ouais, ouais, c'est clair. Non, c'est vrai, et je suis le premier désolé, hein, c'est Ethereum, ça, c'est ça pas ta coûte faute. cher. Euh, Ça, c'est l'infrastructure. Ouais. et je déconseille, moi, d'utiliser Morpho sur Ethereum en dessous de 10 000 balles. Quoi. Ok. Parce que voilà, Et ça va même me 10 000 coûter balles, 50 balles. même 10 000 balles, c'est moyen long terme, hein, je pense, hein. Tu vois, c'est Ouais, sur c'est ça, plusieurs mois, c'est c'est des moyen long positions de. terme, faut poser et attendre, voilà, donc un certain temps avant de withdraw. Il est clair que Polygon, Zero Knowledge, que sur la chaîne de Layer 2, Zero Knowledge, etc., c'est beaucoup plus sympa si vous voulez consacrer du capital, un peu moins de capital, quoi. Donc voilà, mais enfin, on espère qu'avec le temps, l'infrastructure va évoluer et il va permettre de continuer d'innover parce que Morpho c'est plus cher que AV. Pourquoi?
parce qu'on innove un peu plus, quoi. Donc forcément, on fait des opérations plus complexes, donc ça coûte plus de gaz. Et c'est limitant dans l'innovation, le gaz. Donc on espère vraiment que l'infrastructure va évoluer, parce que plus l'infrastructure évolue, en fait, plus on va, nous, pouvoir être innovants, quoi. Et trouver des use cases qui n'auraient pas été possibles avant parce que ça coûtait trop cher. Et introduire des matching engines plus compliqués qui permettent d'avoir des meilleurs taux, etc., etc. Moi, dans les cas d'usage, tu vois, donc justement, c'était sur AAV, avec notamment la sortie des V3 et l'incorporation de plus en plus de liquid staking derivatives, tu vois, ces fameux LSD. C'est vrai que en fait, il y a des boucles infernales qui permettent d'optimiser les rendements de staking qui sont intéressantes. Donc ça, c'est un classique. Et il y a même des situations d'arbitrage où en fait, en collatéral, en partant du principe que l'Ether, enfin que comment dire, ces produits dérivés de l'Ether vont tendre vers du 1 pour 1 à Shanghai. On va partir de ce principe qui est pas une certitude absolue, hein, mais qui est une supposition raisonnable. En fait, on peut déposer en collatéral le LSD ETH le moins cher et emprunter le LSD ETH le plus cher et supposer que l'un et l'autre vont se rejoindre et empocher la différence au bout d'un mois quand il y aura Shanghai. Je sais que c'était des boucles. Ouais, carrément. Il y a beaucoup de nos utilisateurs des utilisateurs de Morpho qui ont fait ça. Et En alors, effet, ouais, je suis curieux justement qu'est-ce que vous dis-moi. observez comme comportement? Bah, le gros use case de AAV, Morpho, AAV3, etc., c'est le dernier que j'allais présenter, qui est Ah, je dépose du STIF oui, pour emprunter du ETH, oui, pour déposer du STIs, enfin le staker, etc., ouais, etc. Le STIs, nativement, il va yielder à 4%. Donc, c'est 4% qui vont être, comment dire, c'est 4% qui vont être générés pour les holders du STIs, quoi, en gros. Et donc, du coup, vous pouvez utiliser ça pour emprunter de l'ETH. Sur AAV, vous l'empruntez à 3,31. Sur Morpho, vous l'empruntez à 2,27. Et, oui. et donc, vous l'empruntez moins cher et vous pouvez le redéposer, etc., etc. Et en faisant ces boucles-là, et ben, vous obtenez un yield total qui est vachement intéressant Et t'as des et surcouches qui, Ah, magnifique. Voilà. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il y a c'est tellement intéressant, en fait, qu'il y a des protocoles qui ont automatisé ça, quoi. Et qui ont rendu le truc vraiment simple à utiliser. C'est le cas d'Instadapp qui font franchement, enfin, c'est une super équipe Instadapp, je les aime vraiment beaucoup. Ils rendent la DeFi très seamless et aussi pas cher d'utilisation parce que en gros ça, l'opération que j'ai décrite, on disait tout à l'heure que 10 000 euros c'était le minimum pour utiliser Morpho. Bah, on se doute bien que s'il faut supply, borrow, swap, etc., ça coûte très cher. Or, Instadap, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout dans un pot commun et ils effectuent les opérations une fois et ils payent pour les utilisateurs. Ce qui fait qu'en fait, si on veut déposer sur Instadap un peu d'ETH, et ben ils vont tout de temps en temps ils vont batcher pour tous les utilisateurs et donc du coup déposer sur Instadap, ça peut se faire avec sur cette stratégie, ça peut se faire avec des tout petits montants, Et enfin il des tout passe petits donc montants, par des plus Morpho, petits montants. passe par Morpho, Et ils passent par Morpho, voilà. et ça donnera droit donc du Exactement. coup à la personne qui l'utilise à la rémunération en Morpho. Alors, c'est tout nouveau, donc je sais pas s'ils l'ont affiché sur leur front-end. Je veux pas dire de bêtises, donc je sais pas, mais Et, probablement. C'est faisable en et tout cas. alors attends, et j'ai aussi une autre question. La différence entre les deux stratégies que nous voyons de 8% et de 10%, c'est que l'une passe par Morpho et l'autre directement par AV ou pas? Ou c'est autre Exactement. chose? Non, Mais par c'est contre, ça. ils gardent les mêmes paramètres. En fait, c'est juste le bénéfice est uniquement lié au système de matching engine de Exactement, Morpho. ouais. Et c'est une bonne Ok, manière de voir l'intérêt de Morpho d'ailleurs. Enfin, je l'ai moi-même réalisé en regardant ça. J'étais en mode, ah ouais, c'est pas mal en fait. Ça fait pas mal de trucs. Il y en a un autre qui le montre assez bien. C'est DeFi Saver. Donc si on oui. compare Morpho AVV2 avec AVV2, alors eux ils prennent un levier un peu plus important et ils ont 11,53 versus 9,67. À levier comparable. Parce que Même faut déjà levier. Ouais, 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 ouais. C'est ça qui Ah est ouais. cool, quoi. Ok, c'est rigolo. Alors, j'ai encore une question de toi. Qu'est-ce que tu penses du marché du lending? Donc, il y a quelqu'un qui a demandé When Morpho Euler. Et qu'est-ce que tu penses de ces différents protocoles de lending, leurs forces, leurs faiblesses, tes favoris, ton opinion sur la question, en fait, sur le marché que tu étudies de près, hein. Ouais. Alors, pour la question de Morpho Euler,
le souci qu'on a, alors, c'est qu'en fait, Euler, la taille du protocole Euler est trop faible par rapport à Morpho. Dans le Vous êtes des sens où, gloutons, hein, de liquidité, hein. ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Morpho, pour que Morpho fonctionne bien, faut qu'il soit, voilà, pas non plus, là, actuellement, Euler, c'est plus petit déjà que Morpho. Donc, si on commence à se déployer sur Euler, etc., c'est pas idéal et c'est pas, disons, une opportunité qui est suffisamment importante pour, pour vraiment, voilà, être intéressant, quoi. Euh, et maintenant, comment je positionne les lending protocoles entre eux? Bah déjà, euh, je pense que dans l'ordre des choses, ça s'est passé comment? Il y a eu Compound qui est sorti, Oui. qui franchement a une équipe super innovante. Enfin, beaucoup de respect pour les Mais idées pourquoi qu'ils ont ils eues très attrapent, tôt. pourquoi ils n'ont pas plus de, enfin, le TVL n'est pas capté par ce Ouais, protocole? parce que en gros, enfin, bon, c'est que des théories, hein, mais de mon C'est point les de vue, tiennes, c'est moi un je suis avis curieux. c'est un avis personnel, mais voilà, Compound ne sont pas autant une Volve qu'ils l'ont été maintenant. La communauté de Compound en 2020 versus en 2022, ça a rien à voir, quoi. C'est-à-dire que Ok. il y a eu l'âge d'or de Compound qui était Compound V2, c'était le plus gros protocole de lending de très loin. Euh, et voilà, on a senti, enfin, en tout cas moi j'ai senti dans les forums un manque de motivation, un manque d'innovation de la part de Compound, et c'est une opportunité dont a profité AAV, qui initialement s'est basé sur le modèle de Compound et a su bien itérer correctement dessus. Donc voilà, si je devais qualifier l'un par rapport à l'autre, initialement Compound c'était voilà ceux qui ont inventé le truc, c'était un peu les cerveaux initiaux, mais qui ont un peu lâché le truc rapidement. Et à Ok. AV, c'était les ingénieurs qui derrière ont récupéré le truc, ont su bien itérer dessus et aussi faire beaucoup plus de bruit que Compound, quoi, qui s'est beaucoup moins bien communiqué. Stani de AAV, qui était le CEO de AAV Companies, qui est toujours le CEO de AAV Companies, a une certaine prestance. Enfin, je veux dire, il communique très bien sur Twitter, etc. Et ça, je trouve que ça joue beaucoup, quoi, pour AAV. Et enfin, Euler, qui est le dernier des trois. Euh, c'est un peu une histoire un peu similaire dans le sens où Euler ont faim. Euh, ils ont un protocole qui est encore plus innovant, pas beaucoup plus, mais qui est encore plus innovant, qui est un peu plus moderne aussi dans son code, et qui a une équipe qui pour le coup a très faim et qui du coup va aller chercher les opportunités qui n'ont pas été Agressive. explorées par AAV. C'est très agressif comme stratégie qu'ils ont, mais c'est très intéressant du coup parce que enfin, c'est une compétition qui est hyper saine parce que du coup tout le monde est poussé à aller dans le bon sens pour ses utilisateurs, quoi. Et voilà. Et il y a Morpho qui est un peu entre guillemets sur le côté, quoi, parce que c'est pas vraiment en compétition directe, mais on l'a vu quand même tout à l'heure, il y a quand même un peu de volume qui est pris Oui, oui, sur oui. AAV, Compound, etc. Où la manière dont je nous positionne nous, c'est euh, on cherche pas on cherche pas du tout à essayer de se battre avec AAV ou Compound. On cherche vraiment ce qui nous motive nous, c'est surtout le faire le meilleur possible protocole de landing pour les utilisateurs, quoi. Et il se trouve que Morpho V1, c'était vraiment voilà, il y a un protocole existant, il a des défauts, on va innover pour améliorer ce protocole. Si demain on trouve trop de limites au modèle actuel, bah on trouvera un autre protocole qui résolvera ces limites, etc. Et disons qu'on cherche pas à réutiliser le mode. Il y aura pas de morpho qui va sortir avec. En tout cas, c'est pas nous qui allons proposer un morpho qui est identique un peu à celui du modèle de Euler et qui on va essayer de se faire la compétition entre Euler avec Campagne. Une chose est sûre, c'est qu'on essaiera toujours de trouver des trucs qui sont différents parce qu'on pense qu'aujourd'hui les modèles ne sont pas capables de fulfill la promesse de on va atteindre le milliard d'utilisateurs comme la DeFi devrait essayer de le faire, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça, on se positionne un peu sur le côté. Inch'Allah, hein, je serais ravi que ce milliard d'utilisateurs viennent et s'il vient sur Morpho, ça me remplira de joie. Il y a un Radiant Protocol que je ne connais pas, enfin que je le vois passer dans mon Twitter, mais j'ai pas eu le temps moi-même de me pencher sur la question. Je sais pas si toi-même tu as eu le temps de t'y Je pencher, connais c'est une pas, non. question qui revient de... Ok. Et ensuite, il y avait une remarque de Lamaroc qui avait l'air de dire que donc c'était par rapport aux stratégies, je pense, de Instadap. Donc il y avait peut-être des combos Morpho, AAV et Compound dans la V2 qui permettaient d'optimiser. Et ensuite, il y avait une question de fees.
sur les rewards. Je suppose qu'ils avaient l'air de prendre 20% de fees. Donc évidemment, oui, je suppose que le business model de InstaDapp Lite, c'est de fournir quelque chose qui est extrêmement simple. Donc ça, par exemple, dans le but d'atteindre le milliard d'utilisateurs, je pense que InstaDapp Lite est quand même un vecteur. Parce que c'est vrai que si tu dois faire tes boucles infernales à la mano, moi je t'avoue, et surtout les déboucler. Déboucler une position, c'est abject. Hein. Et, Non, non, c'est clair, c'est même pire encore de déboucler que de boucler. Et je suis tout à fait d'accord. Synapse fait partie enfin, c'est un middleware DeFi qui est complètement nécessaire, et ça permet au protocole de se concentrer sur les protocoles et pas trop sur l'usage, tandis que InstaDapp va s'occuper de l'usage, quoi, entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. ok, il y a un DG qui demande si vous allez vous focaliser sur l'under-collateralized lending, c'est-à-dire que le prêt sous-collatéralisé, est-ce que ça fait partie des axes de réflexion ou pas? Pas forcément. Ouais, à titre perso, moi je regarde tout ce qui se fait dans le lending. Mon périmètre, c'est le lending, Ok, et bien alors collatéralisé, justement, sous-collatéralisé, etc. Ouais, ouais, dis-moi. et donc dans ce périmètre que tu observes et que tu vois se développer, donc est-ce qu'il y a des projets qui te plaisent? Est-ce qu'il y a des tendances que tu observes? Ça serait plutôt pour on approche de la fin, tu vois, du live, et ça serait donc on a beaucoup parlé évidemment de morpho, ben, c'est le sujet du live, donc c'est bien normal. Mais toi-même, qu'est-ce que tu observes en périphérie, enfin dans ce segment-là et même en périphérie? Voilà, quels sont les projets innovants que tu observes dans l'écosystème DeFi en général, et en commençant par le marché du lending? Est-ce que tu as des nouvelles primitives donc under Ouais, collateralized peut-être, real world asset, j'en sais rien, je te dis leaky staking derivatives, c'est les mots qui me viennent à l'esprit, mais ouais, c'est un marché qui est assez large. Donc les gros poissons entre les guillemets, verticales. c'est le collatéralisé, quoi. C'est AV, Compound, Mhm. Morpho, ELR. Ça, c'est le plus gros du volume. Mais ça suppose d'avoir du Maintenant, capital. Tu vois ce que je veux dire, c'est que pour c'est financer de ça, ouais, complètement, ouais. l'innovation, mais bon, ça Complètement. suppose pas de Après, confiance par contre. ouais, c'est ça. Mais après, même dans un prêt collatéralisé, quelque part, sous-collatéralisé, en général, il y a quand même une certaine forme de capital. C'est juste que le capital, ça va être plus sous la forme d'identité ou sous la forme Ok, de de réputation. marque ou de réputation. Ça peut être tokenisé, ou ça peut être, voilà, un historique qui peut être sous forme de credit score, qui est calculé avec de la donnée on-chain, etc., etc. Et donc, moi, les verticales que je vois, donc il y a le prêt collatéralisé, dont on a parlé beaucoup. Il y a Oui. le prêt sous-collatéralisé, qui est le deuxième truc le plus important, j'ai l'impression, en DeFi. Où là, on a Ah, Maple Finance, ouais. Goldfinch, True Layer, Et, Atlantis en France. et les On en a. versions un peu hybrides, c'est-à-dire un peu comme ferait Frax, parce que Frax, tu vois, je veux dire, il n'est pas du un pour un, je veux dire, il est légèrement sous-collatéralisé en compensant avec un token maison. Tu vois, c'est une phrase qu'il faut attribuer à Marc, mais que je trouve qui est bien, qui dit la différence entre un poison et un médicament, c'est souvent le dosage, c'est-à-dire que quelque chose, en fonction du dosage, ça peut vous tuer. Et c'est vrai que Luna, c'était complètement dégène parce que c'était en fait le token de gouvernance qui était 100% du collatéral, donc c'était absolument idiot. Mais avoir un petit buffer comme ça permet d'aller chercher quelques pourcentages. Non, c'est pas Ouais, ouais, quelque chose qui est. complètement. C'est un peu, j'ai vu des protocoles, je crois que c'est Tether, qui fait, non, c'est pas Tether, c'est un autre. Bon, peu importe, qui font des méthodes assez intéressantes, c'est-à-dire que selon le credit score de l'utilisateur, on va changer les collateral factors. C'est-à-dire que Ok. le collateral factor du DAI, donc à la place d'emprunter 80%, si je suis digne d'un meilleur credit score, ben, je vais être capable d'emprunter 90% ou 95%, etc., etc. Donc ça, c'est un peu les formes hybrides Ok. de protocoles. Mais évidemment, il faut pas que Mais, ce soit gameable. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, il faut pas que ouais, bien ce sûr, ouais. credit score. Ça, Je suppose que c'est tout le le nerf de la jeu. guerre. Ouais, C'est un problème très compliqué, hein. ouais. Ben C'est oui. de savoir comment on fait pour pas que les gens se tirent avec les caisses, Moi, je etc. sais pas si Il y j'irais a, prêter mon capital dans ces protocoles-là. Hein. Je te le dis tout de suite. ouais, Hein, ça me. bah il y a eu le modèle qui a l'air de fonctionner le mieux aujourd'hui, c'est voilà, des entreprises qui ont pignon sur rue, qui disent je Oui. vais en Donc prendre autant, Maple, ce que tu as dit. exactement. Donc là, on va parler de, ouais, Maple, Atlantis et compagnie. Même si là, il y a Ok. des défauts, hein. Il y a eu deux, trois défauts, Oui, je crois. oui. Il y a eu deux défauts sur Maple, je crois. Et là, c'est tout perdu, quoi. Donc voilà. Ça, c'était la vertical lending. Est-ce qu'il y avait d'autres verticales?
Ouais, moi j'aime beaucoup les DEX aussi. Ah oui, Pardon, là, il juste y en a. dans la vertical lending, ça mérite quand même de parler très rapidement de fixed rate lending, donc genre tout ce qui est lending à taux fixe, Ah oui, oui. yield Pendle, stripping, Notional, c'est ça, et oui, P1, National, ouais, Pendle, et P1, tout à Yield, fait. Sense, etc. Tout ça, c'est des super protocoles qui s'attaquent à un problème vraiment compliqué qui est le fixed income. Et comment on fait du yield fixe on-chain. Disons que c'est enfin, compliqué. Disons que c'est plus difficilement utilisable que Compound AAV par des smart contracts. Et donc, du coup, ça a vu une adoption moins importante. Maintenant, beaucoup de personnes anticipent que ça va être quand même un c'est peut-être un des secteurs qui a le potentiel le Eh moins exploité ben, aujourd'hui. oui, moi je me suis fait Et découper, donc, hein. Je il suis sera allé, à sur. titre personnel, je suis allé explorer ce truc-là. Bon, écoute, je me suis fait découper, mais je reste persuadé effectivement que c'est intéressant parce que racheter en fait des taux variables, convertir des taux variables en taux fixes, c'est quelque chose qui existe dans le marché TradFi, tu vois, et qui en plus, moi je le trouve utile, hein. C'est-à-dire que je Ah, comprends bien qu'il y sûr, ait ouais. mais bon, Mais je pense que ok. voilà, c'est juste une question de maturité technologique. Ça va être compliqué. Et Peut-être que là, t'as un protocole phare sur cette verticale? moi, j'aime beaucoup Yield Protocol, qui est là depuis 2018, je crois. Non, j'exagère, 2020. Et j'aime vraiment beaucoup ce protocole, mais Comment ça tu n'a dis? jamais percé. Il? Yield Protocol. Ok. Il Euh, protocole. Ils ont une interface qui est vraiment clean. Voilà, maintenant ça a jamais pris, Mais ça arrive. mais je les trouve, ils sont vraiment très forts. Ok. Et mais voilà, donc ça c'est un protocole que j'aime bien. Après j'ai vu Ajna aussi. Ah ouais. Ajna c'est Comment t'as- un protocole de lending qui AJNA qui permet d'avoir en collatéral à peu près tout et n'importe quoi. Silo Finance Ok. qui est un protocole avec de lending avec n'importe quel collatéral qu'on peut utiliser, etc., etc. Donc voilà un peu ce qu'on a enfin excuse-moi, ce qui m'intéresse beaucoup. Ajna, c'était vraiment le plus de l'année dernière, je pense que c'est le plus intéressant à étudier parce que ça permet de lister en collatéral aussi bien des NFT que des USDC, ou etc., etc., ou Alors, n'importe quel token de gouvernance. je vais partager très rapidement mon écran juste Ouais, pour vous montrer et que tu nous dises si si on parle bien de la même chose, évidemment. Hop, partager. Donc là, c'est Silo. Non, ça c'est Yield. Ça c'est Yield Protocol. C'est le premier dont tu parlais, celui qui permet de transformer les taux variables en taux fixes. ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc voilà, hop. Ensuite, tu as parlé de Ajna. Je suis pas sûr, donc c'est celui-là. C'est ça. Ok. Et ensuite, il y avait Ouais, il n'est Silo. pas Donc live c'est encore. ok, ok. Oui, mais ça c'était des sujets d'études C'est ça, dans ouais. cette dynamique du prêt qui est évidemment votre segment de marché. C'est ça. Ok. Mais écoute, je ne me prétends pas du tout spécialiste de ces protocoles-là, donc je jetterai un coup d'œil avec plaisir. Tu penses à d'autres ah oui, et il y avait les DEX aussi quelque chose. C'est vrai on me l'a dit dans le chat. Est-ce que il y avait GNS, GMX, tu vois des trucs comme ça, ou est-ce que c'est capital intensif? Parce que comment ils font du levier? Ils font Ouais, bien du alors, levier avec. c'est des stratégies plus quantitatives. GMX, il y a des pools où des gens pourraient être du capital Ouais. qui est là pour backer les perps de chacun, etc., etc. Mais non, je m'intéresse pas tant que ça à ces protocoles. Je suis un grand fan d'Uniswap. Euh, Oui, je bah trouve oui. qu'ils ont vraiment tout compris de bout en bout à comment faire un bon protocole DeFi, etc. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont à sortir prochainement. Et ouais, j'aime vraiment bien. Je trouve qu'Uniswap V3, 2 ans après, est toujours le DEX dominant sur Ethereum, ce que je trouvais impressionnant, quoi. Il y a absolument pas de, j'exagère en disant absolument pas, mais il y a peu de concurrence sérieuse, disons, pour Uniswap, avec Curve peut-être, Ouais, Curve qui mais est voilà, spécialisé sur les assets corrélés et Uniswap, c'est vrai que c'est les deux monstres, hein. voilà, mais voilà, Uniswap arrive à le faire sans aucune incentive, là où Curve est obligé
Ah d'envoyer ouais, mais bon, une quantité si tu veux swapper affolante. du STETH contre de l'ETH, tu vois, par exemple, la pool de liquidité de Uniswap, elle est anémique, alors que sur Curve, t'as quand même, sur certaines paires, en fait, ils ont une profondeur qui est incroyable. Non, non, c'est Mais oui, clair, oui, je c'est suis clair, d'accord. mais voilà, c'est C'est à la fois ponzinomique. c'est assez ponzinomique, c'est très financé par Lido. Lido dépense des sommes Ah, folles tous les mois et ça, c'est la flying. financer cette croissance, quoi. Ça, Et ouais, ouais, c'est le non, bien grain. sûr, C'est le bribery, mais comme on aime. C'est tout ce qu'on aime. mais voilà, et je trouve que sans aucun Ouais, flux ouais. d'argent externe, Uniswap arrive à tenir tête. Je trouve que c'est assez impressionnant. Euh, Ah oui, même leader, hein, je pense que c'est plus que. Enfin, ouais, ouais. Bon, c'est vrai que je suis ouais. d'accord avec toi que c'est impressionnant. Alors, je me souviens plus qu'est-ce que. Alors, parce que j'avais vu qu'il y avait des surcouches sur Uniswap qui se développaient pour justement aller chercher du levier, euh, mais qui est pas encore. Ah oui, c'est Infinity Pools, mais c'est des choses qui Ouais, sont les pas encore Infinity Pools, live, ouais. qui Ouais, mais sont ça va pas bientôt encore sortir, je live. crois. Euh, ouais, je crois que en gros, j'utilise les pauses LP Uniswap. Je me souviens plus exactement de ce qu'ils font, Eh bien, mais en ça a fait, l'air pas mal du tout, leur en apport truc. de liquidité, en fait, la grande innovation et qui est très intéressante, c'est que en apportant, toi, quand on dépose, par exemple, sur ton marché de lending, on dépose du collatéral directement. Et là, en fait, au lieu, c'est de déposer des LP en collatéral. Et en fait, l'avantage du LP, c'est que quelque part, sa composition change en fonction des cours. Et du coup, ça permet de pas. Enfin, c'est un truc farfelu que je m'expliquerai mal, mais j'inviterai sans doute un des cofondateurs pour qu'il me l'explique mieux que moi-même. Mais je crois que ça permet de connaître à l'avance, en fait, le capital dont tu as besoin pour payer une liquidation. Tu vois, parce que le LP, D'accord. en fait, il est balancé d'un côté ou de l'autre. Et je crois que voilà, c'est quelque chose qui est rigolo. Euh, évidemment, que je traduis mal. Mais écoute, en tout cas, moi, c'est un plaisir. Je pense que de toute façon, là, tu vas avoir en termes de timing, donc tu es déjà sur l'affaire. Est-ce que vous avez des besoins, vous, comment, par exemple, rejoindre Morpho ou est-ce que il y a du recrutement ou des choses que vous recherchez, un Discord, comment s'impliquer? Tu vois, je sais pas hein, s'il y a des besoins que vous avez. Je sais qu'il y avait il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat s'il y avait des bug bounty ou des choses comme ça. Ouais, il y a une grosse bug bounty de 500 000 dollars si vous trouvez un bug dans Morpho, un bug Ah ouais, bah critique. Euh, Après, bon courage parce il y a 17 auditeurs qui sont passés dessus. Mais voilà, elle est là pour ça. Donc, allez regarder le code de Morpho et essayer de trouver cette bounty. Euh, donc ça, c'est une belle manière de s'engager, le white hat, et c'est potentiellement très lucratif. Euh, et sinon, les manières de s'engager, c'est très simple. C'est déjà de se documenter sur Morpho et de rejoindre le Discord. Et là, il y a pas mal de trucs sur lesquels on commence à essayer d'engager de plus en plus la communauté. Euh, à terme, on aimerait vraiment pouvoir voilà, organiser tout un écosystème autour de la DAO de Morpho, permettre aux gens de pouvoir participer beaucoup plus activement que c'est le cas aujourd'hui. Euh, Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez participer dans Morpho, bah, c'est vrai que c'est pas il faut travailler quoi, dans le sens où il faut vraiment rentrer dans le protocole, etc. Et après voilà proposer des améliorations. Et je vous avoue que c'est un peu technique pour l'instant, mais on va essayer avec le temps de rendre les frontières, disons, les difficultés, la friction pour pouvoir contribuer au protocole de plus en plus fine. Mais ouais, voilà, les bug bounty, c'est un très bon exemple euh, de contribution qui peut être faite. Après, il y a les forums. Les forums, ils sont ouverts à tous sur forum.morpho.xyz. N'importe qui peut participer, donner son avis et peut proposer des améliorations. Vous pouvez aussi proposer des votes, voilà, si vous voulez faire des changements dans le protocole, etc. Voilà, on a aussi un Telegram, mais qui est un peu mort, donc on essaie de se focus sur Discord pour l'instant. Ok, très bien. Eh bien, écoute, c'est un grand merci. Donc, j'invite tout le monde à te retrouver hein, sur Twitter, à retrouver le Twitter de Morpholabs. Hop, que j'avais regardé ici. Voilà, on voit le Discord, on voit tous les liens, on voit votre belle levée de fonds.
Et on attend avec impatience donc les évolutions du protocole et notamment que moi je serais curieux que la surcouche de AVV3. Hein. Donc Ouais, voilà. bah ça arrive Et, bientôt là. eh bien, un grand merci encore pour ta participation et je te souhaite le meilleur. Et je souhaite à tous les dégènes aussi qui viennent utiliser le produit. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à utiliser et c'est en utilisant qu'on comprend en général. Merci beaucoup Paul. Et Super, merci merci à beaucoup tous qui nous ont Benoît. écoutés.